On y va. Alors il dit Ve'arbe pe'amim. Donc on a vu dans les comment on appelle ça, le début du chapitre 4, on a vu que il a cité tous les possibilités qu'il y a, qu'on connaît, d'une mida qui est au milieu, et en vérité, elle ne reste pas au milieu. C'est une mida qui commence au milieu, qui tourne mal. Alors, où elle tourne mal, il y a deux sortes d'extrêmes, ça veut dire. Il y a soit l'extrême d'en faire trop, dans la même mida, ou l'extrême d'en faire pas assez. Donc il a donné toutes sortes d'exemples très intéressants. Et on est passé par tous les caractères possibles. La générosité, la fierté, tout ce qui sert tout ce qui sert. D'accord ? Maintenant, il te dit, Ve'arbe pe'amim, très souvent, Yit'ou bnei Adam, les gens vont se tromper. Comment les gens vont se tromper? Be'elu ha'peulot ve'yachshavu achad me'aksavot, et ils vont se tromper dans ces fonctions de nos midot, et ils vont penser, ve'yachshavu achad me'aksavot, ils vont penser que l'extrême tov, que l'extrême c'est une bonne chose, ou ma'ala, et c'est une qualité. Mi ma'alot anefesh, ils vont appeler ça une qualité de l'âme. Alors que lui il a expliqué, non, dès que c'est une extrême, c'est un défaut, c'est pas bon, il faut soigner, il faut guérir. Et alors, il te dit, Pe'amim, Yarchevu à Katse Arishon, ils vont penser que de l'extrême, d'un certain côté, c'est bon, que Moshe Yarchevu à Messira el Sakanut Ma'ala. Voilà. Comme il a expliqué par exemple. Il avait dit, quelqu'un de courageux. Le courage, c'est au milieu. Quelqu'un est courageux, c'est au milieu. Maintenant, il dit, l'extrême qui risque, avec le temps, comme il a été déçu par les actes de courage, il devient peureux. Donc de courageux, c'est devenu peureux. Donc il est passé dans l'extrême. Il ne veut plus rien faire. Tout lui fait peur. Maintenant, lui, il te dit, le Rambam, il te dit, il y en a qui pensent que l'extrême, c'est quoi l'extrême de courageux? C'est d'être téméraire, d'être casse-cou, d'avoir peur de rien. Il y a plein de gens qui disent, pshhh. Et voilà, il y a plein de gens qui vont considérer le fait d'être casse-cou, d'avoir peur de rien comme une grande qualité. Ah, il a peur de rien, lui, c'est une tête brûlée. Et les gens pensent que c'est une qualité. Ils vont appeler ça, donc, le fait
le fait de à Messira la Sakanot, le fait d'être prêt à se mettre en danger pour n'importe quoi, une mala, une grande qualité. D'accord? Veikreu amosrim atzmam les Sakanot giborim. Et ils vont appeler les gens qui font ça des héros, alors que ce sont des gens qui fautent. Hein? Et puisqu'il t'a dit que c'est pas du tout une qualité d'être prêt à tout, de n'avoir peur de rien, il te dit le fait que les gens disent c'est des héros ces gens-là, ils te disent ça c'est une très grosse faute. D'appeler ça de l'héroïsme, de la Gevura. Pas de la Gevura, c'est du suicide. D'accord? Ah, celui-là, il a peur de rien. Vraiment, je l'admire, il a peur de rien. Mais justement, il faut avoir peur de beaucoup de choses. Parce que les gens qui ont peur de rien, ben, ils finissent très mal. Ou que Sheiru mi Sheu betachlit zot amida, et quand ils verront, quand les gens voient que cette personne-là, elle est vraiment jusqu'au bout d'avoir peur de rien, Retsoni Lomar, qu'est-ce que je veux dire par là? Chez Moser Atzmo le Sakanot, qu'il est prêt à se mettre en danger n'importe quand, ou Moser Atzmo le Mita Bechavana, il donne sa vie des fois intentionnellement, ou Péamim Inatzel Bemikre, ou alors des fois il est sauvé par hasard, en fait. Yarshivuhu basé, les gens vont dire c'est extraordinaire, mais Alav, Sheu Gibor, ils vont dire c'est un héros. Comme les Espagnols, quand ils considèrent que le toréador, c'est un héros. Alors qu'il se met en danger, et quand il finit comme El Cordobès, ils disent là, le pauvre, il s'est fait enfourcher par un taureau, c'est dommage pour lui. Mais c'est pas dommage pour lui, c'est pas shoot. Tu joues avec le feu, et tu finis par brûler un jour. D'accord? Ou les champions de Formule 1, ils conduisent des voitures pour que les subventionnés par les sociétés de voitures pour voir jusqu'où une voiture elle peut aller. Et un jour la voiture elle prend feu, il meurt brûlé, et les gens disent non, le pauvre. Ben non. D'après la halakha, des gens comme ça on ne devrait pas les enterrer dans un cimetière, parce qu'on les appelle des suicidés. Ils sont mis en danger. Alors, donc les gens disent, tu te rends compte, c'est extraordinaire. Ce qu'il fait, il conduit une voiture à 300 à l'heure. Il est manipulé par les sociétés de voitures qui essaient de voir comment un moteur il tourne, comme ça ils vont faire du business avec. Et lui, comme un idiot, il le fait. Donc, ou alors les gens qui travaillent dans les services secrets ou dans la police, des tas de trucs qui prennent des risques énormes. Et un jour ils se font attraper, et les gens ils disent c'est un héros. Ben, des fois c'est pas un héros, des fois c'est un idiot. D'accord? D'accord? Et donc il te dit, il faut faire très attention à ce que nous avons appelé un défaut, et que la plupart des êtres humains ils appellent ça une qualité, eh ben, il faut ça doit rester comme ça, dans les affaires aussi. Dans les affaires, vous avez des gens qui disent ah tiens, je l'admire celui-là, il a peur de rien, il investit, il travaille, après vous apprenez qu'Interpol le poursuit parce qu'il a fait des escroqueries. Il a tellement peur de rien que même l'honnêteté, il a oublié d'être honnête. Donc on voit bien que, et les gens ils admirent ça, ils se rendent compte, il est fort celui-là, il a investi, dans des affaires, il a peur de rien, jusqu'au jour où il se fait attraper, et les gens disent qu'il admire. Alors c'est pas vrai. D'accord? On fait Amim Yarchevu Akatse Acharon, Sheu Tov, et quelquefois les gens vont considérer l'autre extrême comme bien. Veyomru al Prout Anefesh, ils vont dire que le trouillard, que quelqu'un qui est un trouillard, qui est peureux, chez Oussavlan, ils vont dire oh il est d'une patience, il se laisse faire tout le temps, c'est une carpette, il se laisse faire partout. Tout le monde l'écrase et il se laisse faire. Il n'a plus de fierté. Et les gens ils disent oh c'est extraordinaire, il est merveilleux cet homme-là. D'accord?
Alors qu'en vérité, non, s'il avait tapé sur la table, ben, son patron le respecterait, sa femme, ses enfants, son entourage. Donc les gens considèrent que c'est un acte merveilleux parce qu'il ne réagit jamais. Et les gens disent, tiens, il a une patience d'ange. En réalité, non, c'est parce il bouge plus, il est amorphe. Parce qu'il a peur de réaction, quoi. C'est ce que je disais à quelqu'un qui a un problème d'éducation avec ses enfants. Alors je lui dis, mais il faut éduquer. Avoir des enfants, ça ne veut pas dire les laisser faire ce qu'ils veulent, ça veut dire les empêcher 50% de faire. Mais tu les traumatises. Ah ben voilà, c'est ça que tu crois. Tu ne traumatises pas du tout, au contraire, tu l'éduques. Bon, lui, il dit, je ne sais pas comment faire, il ne veut pas faire ça, il ne veut pas faire ci. Et là, je lui dis, bah alors, si l'enfant il ne veut pas faire ça, tu lui dis, bah tu vas le faire quand même. Mais il va peut-être quitter la maison, mais il ne va rien quitter du tout. Par contre, et même s'il fait semblant de quitter la maison, il reviendra à minuit, ne t'inquiète pas. Il aura peur de se faire attaquer dans la rue. Donc ça veut dire quoi? Que la personne s'imagine qu'en ne faisant rien, ils font preuve d'un grand... Oh, ils ont une patience, les enfants sont mal élevés, mais ils sont gentils avec eux, ils disent rien à la maison. Mais rien du tout, tu fais des voyous, tu fais pas des... Par contre, un enfant, il attend la tannée, il attend, il n'a rien à faire, il veut qu'il y ait une réaction. Donc, le fait que les gens ne fassent rien, ils se laissent faire, les gens appellent ça de la patience, c'est comme il est, la zaken. Il dit non, ça s'appelle prout en effet, ça s'appelle une âme basse, parce qu'il ne réagit pas. Véa la Hatzel, et voilà, il y a celui qui est paresseux, par exemple, quelqu'un qui est très paresseux, chez où Samear Bechelko. Les gens l'appellent, ah, il est merveilleux, tu vois, il n'a pas d'argent, mais il se contente de rien, il n'a rien. Mais c'est parce qu'il est paresseux, il n'a pas envie de se casser la tête, d'aller casser la pierre. Par contre, il a envie de rien faire, et les gens disent, ah, vraiment, il accomplit des pires cavottes, il est joyeux de son sort. Il a joyeux de son sort, il a un frigidaire vide. S'il a un frigidaire vide, il ne devrait pas être joyeux de son sort, il devrait faire tout pour le remplir. D'accord? Donc le Rambam te dit, fais très attention. Moi, je t'ai donné la vérité. Je t'ai dit que le chemin du milieu, c'est bon. Les extrêmes, c'est pas bon. Mais que la plupart des êtres humains, ils considèrent ce qui est un défaut comme une qualité. Il faut faire très attention à ça. Excusez-moi, mais on dirait que presque vous dites que la personne qui est pauvre, c'est quelqu'un de fainéant. Il te dit, lui, il te dit, il est paresseux. Il t'a pas dit pauvre ou pas pauvre. Il te dit, quelqu'un, il est paresseux. Les gens, au lieu de dire, il est paresseux et qu'il faut qu'il se remue pour que sa vie, elle bouge, il te dit, oh, il est merveilleux, il se contente de ce qu'il a. Non. Samer Bechelko, ça veut dire, Samer Bechelko, c'est-à-dire que j'ai tout fait. J'ai fait des efforts pour que ça change. Et malgré tout, ça ne change pas. Eh ben, je dis, bon, merci mon Dieu. Et là, tu n'as rien fait. Et donc, tu n'as rien. Et donc, comme tu n'as rien fait que tu n'as rien, les gens disent, oh, il est merveilleux, il se contente de très peu. Il n'a rien à manger, mais il ne pleure pas. Ben oui, mais peut-être qu'il n'a rien à manger parce qu'il ne se remue pas. Vous avez compris? On parle de la paresse. La paresse transformée en qualité. C'est pas une qualité, la paresse. C'est pas parce que quand tu ne fais rien, tu n'as rien, que qu'on va dire, c'est merveilleux, il n'a rien, il ne demande pas. Il ne demande pas parce qu'il est paresseux, justement, pas parce qu'il a fait des efforts et que ça n'a rien donné. C'est différent. Quand il dit Ben Azaï Nachon, dans la Pirkei Avot qu'on a lu, Shabbat, Ezeu Hachir, à sa mère Bechelko, qui c'est le riche, celui qui se contente de ce qu'il a. Il se contente de ce qu'il a, mais il a fait des efforts pour ne pas être pauvre. Pas qu'il se contente de ce qu'il a parce qu'il ne fait rien. Oui, mais la Histadlout, c'est subjectif. Pardon? La Histadlout, c'est subjectif. On dit qu'il faut aussi prier. Par exemple, quelqu'un, s'il travaille... il y a des gens, ils vont faire 4 travaux. Ils vont trouver 4... Travaux. Voilà, 4 emplois. 4 emplois. Pour avoir plus de chances d'avoir de l'argent. Voilà. Mais on dit que c'est un peu de la Vodazara parce qu'ils pensent que c'est ça qui va leur amener à Parnassa, alors que celui qui travaille normalement, mais à côté de ça aussi, il prie, il sait qu'il fait ça Ishtadlout, mais que c'est Dieu qui envoie l'argent. Alors c'est subjectif. Où est-ce qu'on doit s'arrêter? On peut toujours faire plus, on peut toujours chercher travailler la nuit, j'en sais rien. Non, Hatzel, ça veut dire
Hatset, ça veut dire se laisser aller. Hatset, ça veut dire se laisser aller. Il pourrait travailler un travail qui l'enrichit, il fait un travail médiocre qui lui donne rien. Le cli, c'est quand même de donner le meilleur de soi. Si quelqu'un, il peut être un grand homme d'affaires ou un grand technicien dans quelque chose et qui se contente d'être livreur d'un supermarché, c'est dommage pour lui. Parce qu'il pourrait faire mieux. Si c'est quelqu'un qui choisit d'étudier la Torah, je Pardon? connais des gens, ils ont eu leur diplôme de médecine, ils ont dit non, je veux être cool au Kodesh, ils n'ont jamais travaillé, alors... Mais le test, comme il dit Rabbi Shimon, Rabbi Shimon et Rabbi Shmuel. Rabbi Shimon, il te dit il faut étudier la Torah, tout le temps. Rabbi Shmuel dit non, il vaut mieux travailler. Il y en a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Shimon, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que ça veut dire ça n'a pas marché? Rabbi Shimon, lui, il suffisait qu'il fasse une prière, la vallée se remplissait d'or. Donc sa Torah, elle était d'un tel niveau, ça veut dire que vous ne faites qu'étudier la Torah et les chèques, ils arrivent. L'argent vient tout seul. Alors d'accord, ta femme, elle te dira rien, ton frigidaire est plein, tu as toujours de quoi manger, va cacha. Mais si tu vois que ça ne marche pas, donc ça veut dire que tu n'es pas fait pour ça, donc tu dois faire changer ton fusil d'épaule. Vous avez compris? On ne dit pas que si monsieur il ne veut pas être docteur, Wakacha, il ne veut pas être médecin, et il a étudié la Torah. Ben, si les finances suivent, tant mieux pour lui. Et s'il est prêt à manger que du pain et de la margarine, tant mieux pour lui. Et s'il a des problèmes de shlom bayit, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai connu quelqu'un, c'était extrémiste, que je vais vous dire. J'ai connu quelqu'un, sa femme elle est partie. Il voulait vivre comme ça, il disait oui, d'accord. Elle était tellement d'accord qu'un jour elle a pris sa valise, elle est partie. Donc ça veut dire que ça marche pas. Le test, c'est si ça marche. Si tu as tout ce qu'il faut. Mais si te manque tout, alors, non, si tu es capable de vivre sans rien, Akacha. Mais si tu n'es pas capable de vivre sans rien, comment tu fais? Donc c'est ça ce qu'on appelle le Hatzlan. Le paresseux, c'est celui qui ne fait pas, comme vous dites, la ishtadlut, qui ne fait pas un effort suffisant. Et les gens, au lieu de considérer ça comme un défaut, ils disent ça, oh, il est merveilleux, il se contente de peu. Très bien, tu veux te contenter de peu, Vakaja. Mais il n'y a pas des endroits où on dit qu'on doit étudier la Torah tout le temps? Non, ben voilà, Rabbi Shimon, il dit ça. Rabbi Shimon, d'hier, là, il dit, l'homme, Torato manuto, Torah, il fait que ça. Mais Rabbi Shimon, il a dit à ses élèves, qu'est-ce que vous faites? Vous avez besoin d'aller travailler, regardez. Tac, il a rempli la vallée d'or. Il a dit, il n'y a que ça, moi je vous amène la pluie, de l'or, ce que vous voulez. Ah, il faut avoir ce niveau. Il faut avoir ce niveau. Que tu n'aies besoin de rien faire, et le bon Dieu, il te remplit les poches. Et c'est pas tout le monde. Bon. Après, tout le monde doit étudier dans les yeshivot. Ben, c'est évident que tout le monde n'est pas fait pour étudier dans les yeshivot. C'est une minorité. Le Rabbi Shimon, il avait dit tout le monde doit faire comme moi. Mais allez, Nagui, tout le monde va étudier à yeshiva, d'accord? Alors ne demande pas vivre comme un directeur de banque. Dis que tu es prêt à ne pas prendre de vacances, pas de voiture, pas une belle maison, pas une perruque à ta femme à $2000, rentre pas des... d'accord, tu vas vivre comme un pauvre. Si tu es prêt à ça, d'accord. Si tu dis non, je veux vivre comme un homme qui est ingénieur en informatique et je veux avoir la même vie que lui, ça ne marche pas. Si Dieu te le donne, sans faire des trikim, comme on dit, sans faire des embrouilles avec l'État ou avec le... Ok, si Dieu il est gentil avec toi parce qu'il voit que ta Torah elle vaut quelque chose. Ok, mais si c'est pas des embrouilles, ça veut dire que Dieu ne veut pas ça. Dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas écrit il faut étudier la Torah, il y a écrit il faut aller travailler après la synagogue. Il y a écrit il va travailler. D'accord?
Donc là, il te dit, là, il ne soulève pas la question par rapport à la Torah spécialement, il te dit par rapport au fait d'avoir un poil dans la main, comme on dit. D'accord? Il y a des gens comme ça, ils vous disent ah non, je ne peux pas faire ce métier, c'est trop fatigant. Ah non, je ne peux pas faire ça, mais les horaires ne me conviennent pas. Ah oui, non, mais je vais être acidique. Je veux prier longtemps, nanana, nanana. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un paresseux, c'est tout. Non, tout le monde ne peut pas tout faire. Par exemple, moi, le télémarketing, je sais que je serais incapable de faire ça. Eh ben voilà, donc vous ne le faites pas, mais vous n'avez pas dit je reste à la maison et je pleure. Vous avez trouvé un travail qui n'est pas forcément intéressant. Voilà, c'est tout. Ah, si quelqu'un il est debout très tôt et qu'il est actif, etc. D'accord? Si le bon Dieu il répond à ce que tu veux faire, d'accord? Mais c'est fonction de la réponse. Fonction de la réponse, si tu vois que ça ne marche pas, concrètement ça ne marche pas, tu t'en sors pas financièrement, tes enfants tournent mal, ta femme elle te fait des histoires, donc ça veut dire que ça ne peut pas marcher comme ça, il faut choisir un autre chemin. Je ne peux pas toujours dire, bon, ça veut dire que c'est mystérieux, c'est un tikkun. Tikkun, le premier, comme il dit, la plus grande segoula pour la parnassa, c'est le travail. Vous cherchez une segoula pour la parnassa, eh ben allez travailler, c'est une très grande segoula. Il y en a toujours, ils me disent, vous n'avez pas une segoula pour la parnassa? Déjà, elle est au boulot. Il y a des gens qui ne travaillent pas qui vous demandent ça. Ben ouais, fais n'importe quoi, fais n'importe quoi. Ah non, je veux pas gagner, c'est que je gagne que 23 shekels par heure. Je dis, mais le temps que tu parles, tu les aurais gagnés déjà. Moi, si quelqu'un me donne 23 shekels, je dis pas, ah, qu'est-ce que je vais faire avec 23 shekels? Je dis, voilà, 23 shekels, je peux acheter du lait, du pain. Je me tais. Et 23 shekels plus 23 shekels, ça fait déjà 2 heures où tu as parlé, tu les aurais gagnés. D'accord? Fais, comme il y a un proverbe marocain qui dit ferme tes yeux et ouvre tes mains. Quand tu as du travail, ferme les yeux et ouvre tes mains. Commence à bosser, regarde pas le travail qui reste. D'accord? Bon, donc s'il te dit, le Rambam, il te dit les gens qui sont des paresseux, les gens, il arrive quelquefois qu'on dit sur eux oh, il est merveilleux, il est content de son sort. Ve'al ne'edar ergesh anaot. Et quelqu'un qui, par exemple, n'a aucune sensibilité matérielle, c'est-à-dire rien ne le rend heureux, d'accord? Ni la nourriture, ni rien du tout, il s'en fiche de tout. Chez où Nizhar, il te dit qu'il est Nizar, qui fait attention à tout, Kelomar Yerechet, et ça veut dire qu'il craint Dieu. Les gens, ils le critiquent, parce qu'ils disent, ah, il n'aime rien celui-là. En réalité, peut-être qu'il est Yerechet, peut-être qu'il craint Dieu. Comme il craint Dieu, alors, il fait attention à ne pas vouloir les plaisirs de ce monde-là. Ve'alze amin min hataout yachshavu gam ken apizur ve'itron tov alev min hapeulot hatovot. Il dit comme l'erreur qui vient de penser que les gens qui sont gaspilleurs, qui jettent l'argent par les fenêtres, ils disent oh qu'il est généreux. Il n'est peut-être pas généreux, il est peut-être justement il est fou. D'accord? Moi, je connaissais quelqu'un, dès qu'il recevait sa paye, alors il a distribué par bons et par beaux. Moi, je dis non, mais d'abord paye ton loyer, paye ton Shabbat, et après ce qui reste, tu le distribues. Ah non, il faut pas calculer, le parnassa, il ne faut pas calculer. Monsieur, il faut calculer. D'abord, ne sois pas un bandit vis-à-vis de la société. Voilà. Si celui qui te loue la maison, il va te frapper dans la porte
parce qu'il a pas reçu son loyer, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un chilou lachem. Les gens ils disent, ah, allez, celui-là, il ne paye pas son loyer. Donc, paye d'abord ce que tu dois, et avec ce qui te reste, tu décideras de faire des montées aux uns et aux autres. Donc il te dit, le gaspilleur, on le fait passer pour un tovlev, pour un homme d'une générosité sans borne. D'accord? Mina peolot atovot veze kulot aout. Il dit tout ça, c'est une erreur. Une erreur de jugement. D'accord? Veomnam yeshubach bemet amemutsa. Et donc, c'est pour ça qu'il faut complimenter ceux qui sont au milieu. Ceux qui ont vraiment une mida au milieu, il s'appelle Memutsa, donc lui il s'appelle Meshubar, lui il faut bravo. Et là, tsarir la dame shechaven vishkol peolotav kulam tamid ad shitmatsu. Et il te dit, l'homme doit toujours travailler pour être au milieu. Donc le Rambam il te dit, je fais la guerre contre les gens qui croient que l'extrême est une qualité, et on a bien expliqué que ce n'est pas vrai. La qualité réelle, c'est quand tu es au milieu. Pourquoi? Parce que le milieu, ça demande un travail. L'extrême, c'est le plus facile. D'accord? Donc il te dit, quand les fois où les gens ils considèrent l'extrême comme une qualité, méfie-toi, ça n'est pas vrai. C'est pas bon du tout. D'accord? Veda she'elu ha'ma'alot ve'aprituyot asher l'amidot lo yagiu ve'lo yityashvu banefesh. Il dit, sache que ces qualités-là ou ces défauts qu'on a vus sur les midot, sur les différentes capacités, quoi. Lo yagiu ve'lo yityashvu banefesh. Il te dit, ça ne peut pas arriver ou s'installer dans la personnalité de l'homme, rak birfol apeulot abaot minamida aï, rien qu'en multipliant les exercices sur cette mida. Il te dit, tu ne peux avoir cette qualité ou ce défaut que si tu l'as fait plusieurs fois. Tant que tu ne l'as pas fait plusieurs fois, ni la qualité ni le défaut ne s'installent pas. Il faut le faire plusieurs fois pour que ça s'installe, pour que ça te touche et que ça s'installe. Donc d'un côté, n'espère pas que une qualité, tu vas l'avoir parce que tu as fait une fois. Hein, tu as été patient une fois. Tu vas dire, ah, voilà, j'ai été patient et ça ne marche pas. Combien de jours vous avez été patient? Une semaine. On te dit, il faut travailler très longtemps pour que la qualité devienne de la nature. Et le défaut pareil. Ne t'imagine pas que quelqu'un qui a pris un vice, rendre un défaut, un vice, ça s'est fait d'une fois. Ça s'est fait non, parce qu'il a laissé plusieurs fois. Parce que d'une seule fois, tu ne peux rien apprendre. Tu dois dédoubler les efforts pour qu'il s'installe comme qualité ou comme défaut. D'accord? Comme dit les livres ils disent, par exemple, il faut 30 jours, par exemple. 30 jours, faire lâcher une chose, un mois entier, pour qu'elle devienne un défaut ou une qualité. Moins d'un mois, tu peux rien déduire. Hein? Quelqu'un qui s'exerce à ne pas répondre quand on l'énerve. Parce qu'il est trop nerveux, quoi. Comme on dit en hébreu, il a la mèche très courte. D'accord? Donc dès que vous allumez, ça saute. Il a une mèche. On dit ça en hébreu. Shlo-ptil katsar. Une mèche très courte. Donc il doit s'entraîner au moins un mois d'affilée pour avoir des résultats. Il ne faut pas se désespérer. Si pendant 30 fois
il s'est retenu, là il va pouvoir dire, ça y est, ça va commencer à devenir ma nature. Et moins de 30 fois, tu ne peux pas dire, je suis un bon à rien, j'ai essayé, ça ne marche pas. Il faut le temps. C'est comme un médicament, comme un médicament, un exercice, comme les gens qui apprennent le piano, d'accord? Et ils en ont marre au bout de 3 jours parce qu'ils n'arrivent pas. Il faut des années de travail. Dans tout, il faut du temps. Donc, le Yetzirara, très souvent, il s'habille là-dedans. Il dit, j'ai essayé, ça ne marche pas. Ah ouais, tu as combien de temps tu as essayé? 2 jours. Attends, il faut plus de temps. Donc, il te dit, le temps est la seule référence, pas seulement le temps, l'exercice dans ce temps-là. C'est la seule référence pour avoir un défaut ou une qualité. Quand quelqu'un a un défaut, il n'a pas attrapé d'un jour. Il a attrapé de plusieurs années où il a laissé faire la chose. Quelqu'un qui aime manger, par exemple, d'accord? Oui, il a appris à manger chez lui. C'est sa mère qui a fait des petits plats et des bons restaurants. D'accord? Après, il dit, j'arrive pas à me retenir. Ben oui, des années de bonne gastronomie, ça s'en va pas d'un jour, en un jour. Mais c'est pas possible qu'il y ait des défauts qui dorment dont on se soit pas rendu compte? Non, aucun défaut. Parce qu'il te dit, aucun défaut, aucune qualité ne peut exister de façon fixe si tu lui as pas donné plusieurs occasions de s'exprimer. Alors tu n'es pas avec, je sais pas, moi j'avais entendu dans un cours de... Tu n'es pas avec certains défauts Non, tu n'es ni avec des défauts réels, ni des qualités réelles. Non, tu n'amènes pas les défauts que tu avais d'un Gilgoul Kodem? Non, ce qu'il t'a dit, Rambam, il n'est pas kabbaliste, lui. Il ne commence pas avec les Goulim et les machins, il te parle tachles, comme on dit, concret. Concret, il te dit, sache que si quelqu'un il est bon, c'est parce qu'il a travaillé sur la bonté depuis qu'il est petit, ses parents lui ont appris, il a travaillé là-dessus, c'est pour ça que c'est rentré en lui. Mais c'est pas... Moi, je suis pas d'accord avec ça. Vous avez des enfants qui sont naturellement généreux et il y en a qui, naturellement, ne le sont pas. Alors, il est naturellement généreux, très bien. Mettez-le dans une situation où il va arrêter d'être généreux parce qu'il est en colonie de vacances et il n'a qu'une tablette de chocolat, d'accord? Au bout d'un jour, il dit, tiens, oui, j'ai donné, mais il reste plus de chocolat, tiens, c'est embêtant ça. Donc il commence à réfléchir à 2 fois. Après, avec la vie, il va commencer à réfléchir à 2 fois. Après, il est plus généreux. Donc ça veut dire qu'une chose qui est là, elle n'est pas là si on ne la travaille pas, c'est tout. Elle disparaît ou elle... Que défaut ou qualité, il te dit clair. Si tu ne travailles pas plusieurs fois dessus, d'accord? Combien de gens vous connaissez qui sont généreux, puis après ils deviennent... la vie les a fait changer. Parce qu'ils, comme il dit, ils sont fait avoir plusieurs fois, alors ils ont arrêté d'être généreux. Ce qu'il a expliqué avant. Il est passé à l'extrême. D'accord? C'est pour ça que dès que vous voyez quelque chose qui a l'air d'être une qualité ou un défaut chez un individu, vous voyez surtout sur les balais de cheval, ou les enfants ou les balais de cheval. Les balais de cheval, ici, quand ils arrivent, ils sont là, ils vont tout casser, ils vont tout faire. Après quelques temps, le café repose, et la nature revient à la surface. Parce qu'il n'y a plus la pita ou tanilé, là, il n'y a pas plus le cadeau d'en haut. D'accord? Le judaïsme, c'est un marathon. Quand tu fais un marathon, on ne commence pas à courir à toute vitesse, mais tu vas te fatiguer très vite. Tu vas très lentement et tu suis le chemin. Donc, vous voyez un Baal Tshuva, ouais, il est là, ouais, je veux aider, je veux faire ci, D'accord, ok, on va te voir dans quelques temps. Après un certain temps, vous voyez effectivement si ce qu'il était... Vous voyez tout de suite que ça va tomber, que ça va craquer. Donc là, il doit se prendre en main pour que ça devienne à nouveau une qualité. Et la même chose d'un enfant qui a un défaut, une qualité. Ça ne veut rien dire du tout.
Elle va se perdre avec le temps ou s'accentuer d'après le travail qu'il va faire. Enfin, même sans travail, par la répétition, par le fait de répéter les choses. Alors, en plus de la Gemara qui dit, quand quelqu'un fait une faute plusieurs fois, ça devient pour lui une permission. Vous voyez, chez les gens, vous leur dites, mais c'est assourd de faire ça. Ah, nous, on a toujours fait comme ça chez nous. Ah, nous, dans notre ville ou dans notre famille, on a toujours fait comme ça. Et alors? Donc, le fait qu'ils ont toujours fait comme ça dans leur famille, ils pensent que ça veut dire que c'est bon. Mais c'est ce qu'il te dit, le fait d'avoir fait tout le temps, la même Avera, c'est devenu une permission. Mais vous mangez la viande tout de suite après le lait, il faut attendre un certain temps. Ah non, on a toujours à manger tout de suite. Ben oui, mais après les jours à la haut, je vous dis quand même, il faut un certain temps se laver la bouche entre le lait et la viande. Je suis désolé. Donc, les gens ils s'imaginent que parce que chez eux on le faisait, donc ça veut dire que c'est comme ça qu'on doit faire. Mais non, peut-être qu'une erreur s'est installée. Et donc, c'est pas une référence. Donc il te dit là la même chose. Il te dit sache que les qualités et les défauts n'arrivent pas et ne s'installent pas rien que par la répétition de l'action Apeulot Abaot Milamida Aï Peamim Rabot, beaucoup de fois, ou Bisman Aroch, et avec un très longtemps, à long terme, Vearegilut, et le fait de s'être habitué. D'accord? Voilà, 3 choses. La répétition, le temps et l'habitude. D'accord? Comme disait mon père, voilà, vache à l'homme, les bonnes habitudes, ça s'apprend à la maison. Quelqu'un qui a pris une bonne habitude à la maison, ben, il la gardera après, quand il va se marier, quand il va dans le monde. S'il a pris une mauvaise habitude à la maison, essayez de lui enlever après. D'accord? Très dur. Donc les bonnes habitudes ou les mauvaises, on les apprend chez soi. Et si ces actions-là étaient bonnes, quand ça nous arrive, eh ben, ça s'appelle une qualité. Et si ces actions-là étaient mauvaises, eh ben, elles vont devenir des défauts. Donc c'est pour ça que il faut se surveiller pour se dire je dois faire très attention parce que si je répète ça plusieurs fois, ça va être ancré en moi. ומפני שאין אדם בטבעו בתחילת עניינו בעל מעלה, et voilà, il dit le contraire de vous. Il dit, et puisque l'homme, par sa nature, au début, il n'a pas une qualité particulière, donc c'est pas vrai de croire que l'enfant il est généreux de nature ou intelligent de nature. Velo Baal Chisavon, il n'est pas non plus manquant. Donc en fait, un individu, quand il naît, il n'est ni profondément plein de qualités, ou profondément plein de défauts. Il te dit, l'être humain, il est parvé. Il est parvé. Que Moshe Nevaher, Baperek Hashmini, comme on l'expliquera au 8e chapitre, donc à la fin. Vehu Yargil Belo Safek Peulot Mikatnuto, et donc il va faire des actions sans doute, sans aucun doute, depuis qu'il est petit. Il va s'habituer depuis qu'il est petit, et c'est pour ça que les parents doivent l'observer, comment il est quand il est petit. Et comme il est quand il est petit, il va entretenir cette chose-là plus tard. Le fait d'être menteur, ou d'être généreux, ou tout ce qu'il est quand il est petit, et vérifiez-le bien parce que ça va s'habituer et après ça sera très dur de changer. Que Fiminag Krovav, et c'est en fonction de la coutume de ses proches, donc sa famille, Veanche Arzo, et des gens de son pays.
D'accord? Donc on voit bien que l'homme, il est marqué par sa famille, et les gens sont son bled, là où il habite. Ve'efshar sheyu apeulot ahen memutzaot, ils disent, c'est possible que ces actions-là soient au milieu, c'est-à-dire soient des qualités. Ve'efshar sheyu motirot. Et il te dit, c'est possible qu'elles soient motirot, il explique en dessous, il dit, qui penchaient vers en faire trop, au mechasrot, ou en faire moins. Donc il dit, déjà, dès l'enfance, tu peux avoir quelqu'un à qui on a enseigné une mida du milieu, donc de qualité, ou alors peut-être dans sa famille ou dans son pays, on lui a déjà, depuis qu'il est petit, appris à être extrémiste à droite et à gauche, d'en faire trop peu. D'accord? Ah ouais, par exemple, quand on était petit, on nous disait, quand il y a des gens qui viennent à la maison, vous ne touchez rien à table. Vous attendez que les invités se servent. Vous restez de côté. Alors on regardait comme ça avec la bam. Et une fois que les invités s'étaient servis, on avait le droit de s'approcher pour avoir de la limonade ou du... D'accord? Mais non, vous voyez dans des fêtes ou des kidouches ou des buffets, les parents ils laissent les enfants se ruer sur le truc. Ah ben c'est normal, l'enfant il a été habitué, il va les prendre, allez, prends. Vous laissez la blague avec l'enfant qui met les petits fours dans la poche et tout. Et oui, il a pris ça, ben, ses parents lui disent, allez, vas-y, prends. Alors moi je viens avec un verre de champagne et je lui dans la poche. Tenez, vous prendrez bien un peu de champagne pour la maison. D'accord? Ça veut dire, si tu as été éduqué chez toi à une qualité du milieu, tu seras au milieu. Ou peut-être qu'on t'a enseigné à être un voleur ou un... Moi, quand j'étais petit, il y avait un parent comme ça, lointain. Il était, comment on dit, nars, comme on dit. Il était tête à claque, comme on dit. Alors il venait, et à chaque fois il disait, je veux du saucisson. D'accord? Il y avait tout à manger, tout ce qu'on voulait, lui voulait du saucisson. Et tout le monde voulait le gifler, parce qu'il était vilain, il avait des lunettes ilouchées. Et à chaque fois, sa mère, elle venait, elle lui disait, je t'ai dit de ne pas demander. Alors en plus, les gens, ils ne l'aimaient pas. Bah, sauf qu'il est devenu ministre, je ne sais pas ce qu'il est devenu en France. Ah ouais, il est devenu... Je lui dis, il avait l'air d'un idiot qui demandait des saucissons, bah, sauf qu'il est devenu, je crois, il était chez Fabius. Chez Fabius, il était, je crois, chef de cabinet de... Et quand vous le voyez, vous lui aurez dit, mais même balayeur, il ne pourra pas être celui-là. Et sa mère toujours le crier parce qu'il demandait quelque chose. Alors, ça va qu'elle l'a surveillé, qu'il n'exige rien. Je veux du saucisson. Bon, mais il te dit, Rambam, il te dit, pas de secret, ça vient de ta famille, de tes proches et des gens de ton pays. C'est comme ça. D'accord? ואפשר שיהיו הפעולות ההן ממוצעות, ואפשר שיהיו מותירות או מחסרות, כפי שסיפרנו, comme nous l'avons raconté, ותהיה נפשו חולה. Et donc, c'est possible qu'il ait une âme malade. ראוי שילכו ברפואתו, et donc, puisqu'il a une âme malade, c'est bien qu'il aille se guérir, כדרך רפואת הגופות בשווה, comme quelqu'un qui est malade du gouffre. Ça veut dire un psy? Non, ouais, aujourd'hui ils appellent ça un psy, mais ils disent pas la peine un psy. Si tu sais que tu as repéré chez toi ce défaut, cette qualité, alors travaille avec ça. Pas la peine de passer par un psy. Ouais. Toutes les maladies de l'âme, elles commencent par ça. Avant que ce soit des maladies graves comme vous dites,
psychiatrie carrément. Avant que ce soit, ben, ça commençait par des Petite chose. comme une plante que vous avez laissée mal pousser. Que Shem chez Agouf, le rabbi il dit dans les lettres, il dit l'alcoolisme et tout ça, ça n'existe pas. Il dit que l'homme il peut se soigner de tout ça. Vous vous rendez compte? Alors qu'aujourd'hui on vous dit quelqu'un qui est alcoolique, il dit non, tout est une question de volonté, il faut travailler pour perdre les défauts, ces défauts-là. Il faut vouloir. Mais ça veut dire que c'est pas comme tout le monde croit, ah non, sans professionnel, on ne peut pas se guérir. Non, l'homme, il peut se guérir de beaucoup de choses. C'est ce qu'a dit, ce qu'on a dit à Abraham Avinu. Lech lecha, il a dit, Dieu, va-t'en de ton pays, de ta maison, c'est-à-dire quoi, c'est ça? C'est-à-dire, quitte tes mauvaises habitudes que tu as reçues de la maison, de ton pays et de ta terre. D'accord? Chaque famille, elle a des défauts qui se transmettent. Chaque pays a des défauts qui se transmettent. Elle dit, ne rentre pas dans les défauts. Travaille là-dessus. D'accord? Que Shem chez Agouf, chez Yatsa, Mishimuyo, Nir'e, El Eze, Tzad, Nata, Yatsa. Il dit, comme le corps qui est sorti de son état d'équilibre, il va vers un côté ou l'autre. D'accord? Comment les gens ils attrapent le diabète en général? Ben parce qu'ils abusent du sucre comme leurs parents l'ont fait, etc., etc. Mais si quelqu'un, depuis qu'il est petit, il fait attention à ne pas abuser du sucre, ben c'est probable que le diabète ne va pas apparaître. C'est quoi le chivoui, la traduction? Shivoui, ça veut dire l'équilibre. Dans l'hébreu moderne, on appelle ça Shivoui Mishkal, l'équilibre. C'est-à-dire le poids égal de chaque côté. Ou Kishtave, voilà, et quand ça, il va s'équilibrer, Nesalek Yadenu Minaï pour. Nous allons arrêter à ce moment-là d'aller à l'extrême. Donc il est en train de te dire comment faire. Il faut arriver à l'équilibre. Donc ça prend un temps fou. Et une fois que tu es arrivé à ça, tu dois t'éloigner donc du contraire. Mais Nashuv la sotlo, mashi amideo al shivuyo. Et il te dit, quand tu sens que tu as un défaut majeur, c'est la chita du Rambam très connue, celle-là, tu sens que tu as un défaut, donc va à l'extrême de l'autre côté pendant un certain temps pour arriver à l'équilibre. Tu sens que tu es extrêmement gaspilleur, par exemple, alors deviens avare pendant un certain temps, comme ça tu redeviendras juste généreux ce qu'il faut. Tu peux pas dire, puisque tout le monde fait ça, moi aussi je vais faire ça. Non, parce que toi peut-être tu as un défaut extrême, donc tu ne dois pas faire comme la plupart des gens. Tu dois faire extrême de l'autre côté. Pour arriver au milieu. Donc ça ne sert à rien de regarder tes frères, tes sœurs, tes amis, les gens que tu connais, en disant, ben voilà, ils font ça. Mais oui, mais ils n'ont pas ce problème que toi. D'accord? Et il fera comme ça, de la même façon, toutes les midot de façon exactement identique. Toujours, dès qu'il a quitté l'extrême, dès qu'il est revenu au milieu, là il peut arrêter la guerre. C'est une guerre plus facile, quoi, quand on est déjà au milieu, continuer sur la même lancée. Vers Machal Bo, un bon exemple qu'on peut donner, que chez Niré Adam, chez Aïtalo, Truna, Benafsho, Vechiserba, si quand quelqu'un va voir que qu'il lui manque dans son âme, Vechiserba, il a été trop manquant dans cette mida, il est très paresseux, par exemple. Bon, ça c'est la nature humaine. La paresse, c'est un des défauts qui est inhérent à tous les êtres humains. Un jour, j'étais à l'hôtel Daniel à Herzliya. Alors moi, je cherche le robinet. Non, il n'y a plus de robinet. Tu mets les mains, ça coule tout seul. Ah oui. Tu mets ton pied, la chaussure, elle se cire.
Tu rentres dans la pièce, l'air climatisé s'allume tout seul. C'est quoi? C'est pour encourager les paresseux, quoi. L'ascenseur, tu n'as même pas besoin d'appuyer. Tu te mets devant l'ascenseur, il s'arrête devant toi. J'ai dit, s'ils attendent, c'est pour le manchot, c'est tout le manchot. Même ouvrir un robinet, tu ne le fais plus, etc. Et même t'essuyer les mains, évidemment, tu ne vas pas quand même prendre une serviette. Donc tu fais ça, ça sèche tout seul. D'accord? Donc c'est quoi? C'est pour encourager la paresse. Même faire ce geste de tourner un robinet, ça va lui faire mal au... Même prendre du savon, qu'est-ce qu'on en est compte? Il risque d'être... de vieillir avant l'âge, parce qu'il a... Pas une machine à sous. Ben oui. Donc j'ai dit, mais les gens, ils sont... Ah, il m'a dit, tu te rends compte, cet hôtel, c'est formidable. Et je dis, pourquoi ils ne donnent pas les pilules aussi au lieu de donner à manger? Pourquoi? Tu n'as pas besoin de fourchette, prends des pilules, comme les cosmonautes. Prends une pilule avec un verre d'eau, hop, beefsteak. Tac, en 3 secondes, tu as fini ton repas. Et les gens disent, ouais, c'est merveilleux. Je dis, d'abord, pour Shabbat, c'est une catastrophe, parce que tout est électrique, quoi. Tout est... Mais en plus, ça veut dire quoi? Je suis... Hein? Ouais, presque il y a des chaises roulantes pour aller d'un endroit à l'autre. Pourquoi tu vas marcher? D'accord? Donc c'est la paresse. Aujourd'hui, par exemple, la paresse, c'est une qualité en Occident. On te dit, moins vous en faites et mieux vous portez. D'accord? La preuve voit bien que les appartements qui sont en étage, ils ont de plus en plus de mal à être vendus. Parce que les gens ne supportent plus de monter même un étage, 2 étages. Mais comment? Après, ils s'étonnent pourquoi ils ont du cholestérol. Et ben, ils mangent 10 000 calories par jour et ils font aucun effort. Alors, au moins, quand tu montes des escaliers ou quand tu vas à pied, tu perds un peu. Donc la paresse est une caractéristique de l'être humain qui est la nature du corse, quoi, d'en faire le moins possible. Pas trop vite le matin, mais seulement le soir. Et pourquoi moi je vais me fatiguer? Laisse l'autre se fatiguer. Donc on te dit, la hatzlut, c'est une caractéristique de l'être humain. Ça y est. Donc il te dit, maintenant que tu t'es rendu compte que tu es paresseux, ça va te jouer des tours. Parce que dès que tu es paresseux, alors tu vas lire un livre, la première ligne, tu n'arrives pas à comprendre, je peux pas, j'arrive pas, c'est trop dur, je m'endors. Mais il y a une ligne, vous n'avez pas lu? Non, j'arrive pas. Bon. D'accord? Après, tu es dans le fauteuil, affalé dans le fauteuil, je ne peux pas me lever pour changer de chaîne, donc on t'a inventé le truc. La peur. Tu ne vas quand même pas te lever pour appuyer sur un bouton. D'accord? Donc toi, tu dois au contraire dire, puisque la paresse, c'est la maladie du siècle, je dois tout faire. Ouais. Je dois tout faire pour me remuer, quoi. Et c'est une guerre, parce que le monde va contre toi, quoi. On peut ne pas se rendre compte? Ben oui, la plupart des gens ne se rendent pas compte. Moi, je connais un monsieur, le pauvre. Moi, je ne dis pas où il habite et tout, peut-être vous allez le connaître. Il est tellement gros que à la maison, il ne bouge plus. Il appelle sa femme pour qu'elle lui apporte le café. L'autre lui apporte les cigarettes. L'autre lui apporte... Il ne bouge plus. Parce qu'il ne peut plus. Alors qu'à un certain temps, il pouvait encore marcher et aller à la cuisine, se faire un verre d'eau. Maintenant, il ne peut même plus faire ça. Donc c'est une catastrophe. Non, c'est avec le temps. Avec le temps, on voit bien que plus le temps passe, et plus on n'a pas envie de se baisser, ramasser un papier, ou... D'accord? Donc quand tu te rends compte que c'est en vérité un défaut d'être paresseux, c'est pas une qualité. D'accord? Au contraire, ils inventent dans les trucs américains, où ils disent, quand vous êtes au bureau, levez les pieds, faire de la gymnastique. Au moins vous faites lever les pieds pour avoir un peu de gymnastique par jour. D'accord? Tu es obligé de réfléchir que lever les pieds parce que tu ne fais pas assez de sport. Alors, au lieu de lever les pieds, va à pied. Va à pied. Il y a des gens, ils vont acheter une baguette, il faut qu'ils prennent la voiture. Ils descendent 10 étages en sous-sol pour acheter une baguette en voiture. Pourquoi? Parce que je vais marcher 100 mètres pour acheter une baguette, ouais, vous êtes fous. Donc les gens ne se rendent pas compte qu'ils vont devenir malades de ça.
Et c'est donc une psychologie de la paresse qui s'installe. Donc ça devient une paresse intellectuelle, à tous les niveaux, de ne plus réfléchir, de ne plus bouger. Ni le corps, ni l'esprit. Donc il te dit, le Rambam, il te dit, puisque tu sais que tu en es là, tu as un gros problème là-dessus, tu dois... Nafsho mikol tova lerov akilut. Quand quelqu'un il va voir qu'il a un problème, enfin un défaut, mikol tova lerov akilut, vezot pitichut mi pritiut anafesh, anefesh. Et il te dit que c'est le fait d'être comment on dit ça? Oui, d'arriver à être, pas d'arriver, d'être profondément proche de soi, de ses intérêts à soi. Quoi, égoïste? Égoïste, voilà, égoïste. Profondément égoïste, ne penser qu'à soi. Il apporte le tout. Les autres qui toutes m'y pris tout un effet. D'accord? Et c'est un défaut très très grave dans le. D'accord? Mais à Poal, Asher Yaseu, Mi Peulot Ara, comme Moshe Berno, basé à Perek. Et donc, quand il va se rendre compte de ça, quand il va se rendre compte de cette maladie-là, l'eau. Tu ne peux pas l'obliger à devenir généreux d'un jour à l'autre. Il s'est rendu compte qu'il est d'un égoïsme profond. Il ne s'intéresse qu'à lui-même. D'accord? Vous voyez bien que la plupart des êtres humains sont comme ça. Ils ne voient le monde qu'à travers ce qu'ils sont eux. Donc d'où ça vient de quoi? C'est de l'égoïsme qu'ils ont travaillé sur eux pendant des années, de regarder qu'eux-mêmes. Moi, j'ai vu, par exemple, des enfants dont les parents ont divorcé. Alors, vous voyez, il y a 3 enfants, il y en a 2 qui ont très mal pris la chose, et le 3e, très bien pris, très équilibré, celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est d'un égoïsme tellement profond que rien ne le dérange. Ses parents divorcés, morts, il vit tout seul pour lui-même. Il ne regarde que son nombril. Donc ça l'a sauvé par rapport au divorce de ses parents. Mais en réalité, ça provient d'un égoïsme forcené, pas d'un caractère fort, merveilleux, qui a surmonté le divorce de ses parents. Alors que les 2 autres, qui étaient beaucoup plus généreux de caractère, eux, étant donné qu'ils étaient tournés vers l'extérieur, ils ont été déchirés par ça. Donc il te dit, celui-là qui est profondément égoïste, tu ne vas pas commencer à lui dire, deviens généreux, tu ne vas pas. Alors, je sais que Moshe Yerapé, Miché Igbar Alav, Achom, Bedavar, Memutsa, Shavé. Il comme si quelqu'un qui avait de la fièvre, et il a la fièvre, alors tu lui donnes un truc pour les gens normaux. Et non, s'il a de la fièvre, il faut lui faire descendre la fièvre. Donc il faut lui faire descendre son égoïsme, à celui-là. Chez Yavriyehu, Mecholio, si tu l'habitues à être comme tout le monde, il ne va rien faire du tout. Il faut lui donner un médicament qui aille de l'autre côté. C'est-à-dire, tu ne peux pas lui dire simplement d'être généreux. Il faut lui apprendre à être gaspilleur, puisqu'il est dans l'égoïsme forcené. Dis-lui, deviens gaspilleur. Donne ton temps, donne tes journées, donne ton énergie aux autres. Donc, en s'obligeant à être de l'autre côté, il va finir par redevenir généreux avec le temps. Paul Massé, à Pizour, il va donc dédoubler son action d'être gaspilleur, fois après fois, et Amim Rabot, beaucoup de fois. Et donc jusqu'à ce que son âme va oublier complètement ce défaut terrible d'être avare, d'être égoïste. Dès qu'il se rend compte qu'il va devenir maintenant un gaspilleur qui ne s'arrête plus, là il s'arrêtera. Il s'arrêtera d'être gaspilleur et à ce moment-là, automatiquement, il va y avoir un équilibre qui va se faire en lui, qui va redevenir au milieu, c'est-à-dire généreux, ni trop avare, ni trop gaspilleur.
וצווהו להתמיד על פעולות הנדיבות, voilà, et donc à ce moment-là, il pourra s'habituer à être généreux de façon habituelle, vishkod, et il sera en permanence généreux, lo yotir velo yichsar. Ni il en fera trop, ni il en fera pas assez. Vous voyez, le Rambam, il vous dit, tous ces exercices psychologiques, tu dois les faire tout seul, tu n'as pas besoin d'aller voir un psy, comme vous dites là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Mais est-ce que